La Bible en un an, le 26 août, le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 1 au chapitre 9, verset 11. Le livre des psaumes, chapitre 40, verset 13 à 18. Le livre des proverbes, chapitre 21, verset 25 et 26. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Sois attentif, fils de l'homme. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet du territoire d'Israël. C'est la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié pour toi, et je n'aurai aucune compassion. Au contraire, je ferai retomber ta conduite sur toi, et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. C'est un malheur unique. Le voici qui vient. La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi. La voici qui vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le moment vient, le jour approche. C'est la panique, il n'y a plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, très bientôt, je vais déverser ma fureur sur toi. Je vais aller jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié, et je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber ta conduite sur toi, et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, le voici qui vient. Ton tour arrive, le bâton a fleuri, l'arrogance s'est épanouie, la violence a grandi pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne reste plus rien d'eux, de leur foule bruyante et de leur abondance. On ne trouve plus rien de valeur chez eux. Le moment vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se lamente pas, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. En effet, le vendeur ne récupérera pas ce qu'il a vendu, même s'il reste encore en vie, car la vision concernant toute cette foule bruyante ne sera pas révoquée. Chacun mène une vie marquée par les fautes. Ils ne retrouveront pas des forces. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne n'ira au combat, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. L'épée est à l'extérieur, la peste et la famine à l'intérieur. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs rescapés s'échapperont et se retrouveront sur les montagnes, pareils aux colombes des vallées. Ils seront tous en train de gémir, chacun sur sa faute. Tous baisseront les bras, tous auront les genoux qui flanchent. Ils se couvriront de sacs, et un tremblement s'emparera d'eux. La honte se lira sur tous les visages, et toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera un objet d'horreur. Leur argent et leur or sont incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront plus les rassasier, ni remplir leurs intestins, car c'est ce qui les pousse à la faute. Ils ont fait de la beauté de leurs bijoux un sujet de fierté, et ils les ont utilisés pour fabriquer leurs abominables statues, leurs monstruosités. Voilà pourquoi j'en fais pour eux un objet d'horreur. Je les donnerai en pillage à des étrangers, et comme butin aux méchants de la terre, afin qu'ils les profanent. Je me détournerai d'eux, et l'on profanera mon lieu secret. Des hommes violents y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, et la ville de violence. Je ferai venir les plus méchantes des nations, et elles prendront possession de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse vient, ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas.
Il arrivera malheur sur malheur. Une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux prophètes. Les prêtres ne connaîtront plus la loi. Les anciens n'auront plus de conseils à donner. Le roi prendra le deuil. Le prince aura la consternation pour habit. Les mains de la population du pays seront tremblantes. Je les traiterai en fonction de leur conduite. Je les jugerai d'après leur jugement, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, est tombée sur moi. J'ai regardé et j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches, jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre ciel et terre, il m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure, orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il m'a dit, « Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. » J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans le passage. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelles pratiques abominables ça donne ici, la communauté d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. » Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, « Fils de l'homme, perce donc le mur. » J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, « Entre et vois à quelles pratiques abominables et funestes il s'adonne ici. » Je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jaazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre, pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il m'a dit, « Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles ils s'adonnent. » Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celles-là. » Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est, devant le soleil. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de mériter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront en pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. » Le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Puis je l'ai entendu crier d'une voix forte. « Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. » 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord. Chacun avait son arme meurtrière à la main.
Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et lui a dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion. Tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes, jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. » Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur a dit, « Rendez le temple impur et remplissez de victimes les deux parvis attenants. Sortez. » Alors ils sont sortis et se sont mis à frapper dans la ville. Pendant qu'ils frappaient, j'étais resté là. Je suis tombé le visage contre terre et je me suis écrié, « Ah, Seigneur éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem? » Il m'a répondu, « La faute de la communauté d'Israël et de Juda est immensément grande. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de perversion, car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. » Moi aussi j'aurai un regard dépourvu de pitié, je n'aurai aucune compassion, je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Puis l'homme en habit de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, a fait son rapport en disant, « J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. » Le livre des Psaumes, chapitre 40. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Le juste, en revanche, donne sans retenue. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ici, je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu,
ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.